mesdames et messieurs, chers parents et beaux-parents, j'ai animé les conférences, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même été candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est l'épreuve la plus difficile de la vie. Je vais essayer de m'acquitter de cette épreuve, celui de m'exprimer devant le corps de la femme que j'ai aimée, que j'ai épousée, la mère de mes enfants, la grand-mère de mon petit-fils, mon épouse, mon amie, ma partenaire, ma collaboratrice. Je prie pour que le Seigneur me conforte et me donne la force de terminer cet hommage debout comme tu aimais bien me voir. C'est à la fin de l'année 1991 que j'ai rencontré Estelle. Nous étions étudiants, tous à l'université des sciences et techniques de Massoukou. J'avais 23 ans, donc j'étais encore très jeune. Et elle avait 21 ans, elle encore très jeune. J'étais accompagné de mon neveu Jean au Kabbalah. Et j'ai vu une jeune fille qui est installée au linge. Je suis allé la voir pour lui demander le mariage. Ça s'est passé comme ça. Au début, elle croyait à un jeu. Mais j'ai insisté. Et finalement, elle a accepté de se mettre avec moi pour bâtir quelque chose de très sérieux ensemble. 2 mois après, elle m'a proposé de rencontrer son père, son oncle, M. Guimondo Adrien, pour que je confirme la demande que je lui ai faite à l'USTN. Et c'était en février 1992. J'ai accepté, nous sommes allés voir son père. Ce jour-là, c'était très émouvant. Je me souviens que j'ai eu une crise de palu. J'ai eu un peu peur de l'homme. Mais elle m'a taquiné tout le temps avec ça. Ceux qui connaissent notre vie, elle essaie de me taquiner de ce jour. Mais je m'étais repris très rapidement. Nous avons partagé le repas avec son père. Et à la fin du repas, il m'a demandé ce que je voulais de sa fille, parce que sa fille lui avait dit que je voulais lui dire quelque chose. Sans soucier, sans paniquer, je l'ai regardé des yeux dans les yeux et je lui ai dit, je veux épouser votre fille, monsieur Ndiemanda. Il était étonné. Il m'a regardé pour m'intimider, mais il n'a pas pu. Il a pris 5 minutes pour me répondre. Et en sage et en notable, c'était profond cette réponse. Il m'a dit, mon fils, tu es un homme, un vrai homme. Il me l'a dit, au départ, ma fille n'était pas destinée à aller en mariage. Mais devant un personnage comme toi, je revis ce principe. Je te donne ma fille pour la vie. Tu seras mon fils, mon seul et unique beau-fils. C'est ce qu'il m'avait dit ce jour. Ceux qui connaissent l'histoire le savent. Mais moi, en retour, j'ai proposé à Estelle de venir la présenter aussi aux miens, à mes parents. Mais moi, je ne l'ai pas présenté à mon père ni à ma mère. Non, je l'ai présenté à ma grand-mère. Au demeure du Marguerite. Nous sommes arrivés ici en juillet 1992. Et j'étais encore jeune stagiaire à Evigab. Je suis allé là-bas, dire à ma grand-mère que je t'ai amené une rivale. Elle m'a dit, avant qu'elle ne soit ma rivale, traverse d'abord voir ton frère bébé de l'autre côté. Après, quand tu aurais terminé avec ton frère, tu reviendras me voir. J'ai traversé la route. Je suis allé voir mon grand-père. Il ne me voyait pas. Il m'a demandé de faire entrer la jeune épouse que je venais d'amener. Et il a tenu par les mains, par les épaules, il a fait dans les bras et il m'a dit, voici notre femme. En même temps, il m'a expliqué comment faire pour l'épouser. Après cette date,
je suis reparti vers ma grand-mère, mais elle avait déjà appelé toutes mes grand-mères. Non, ça veut dire. Non, mais ça. Non, tout quoi. Bon, non, pas bien. Ma famille, nos Lubama. Elles étaient toutes là. Elle m'a demandé ce que mon grand-père m'a dit. Je lui ai dit, elle a accepté. Et elles ont dit, Esther, tu es devenue notre rivale et on va te faire la bagarre. Ça a commencé un jeu entre Esther et toutes mes grandes-mères qui l'ont accepté. Voici résumé la petite histoire du fondement de notre relation. Une relation scellée par des sages, par des notables et par des visionnaires. Depuis notre rencontre, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Nous avons toujours vécu ensemble, prié ensemble, entrepris ensemble, bâti ensemble, ri ensemble. Nous avons aussi pleuré ensemble. Estelle a été mon épouse dévouée et fidèle, mais aussi mon amie, ma confidente, ma collaboratrice. Son frère vous le dit tout à l'heure, elle était mon assistant consultant dans mes projets. Elle s'occupait de tous les aspects administratifs et financiers et de relations avec les clients qu'on avait. Je l'appelais l'architecte, je l'appelais aussi l'ingénieur, je l'appelais l'artiste et je l'appelais contremaître parce que dans nos projets, au fait, elle jouait tous ses rôles. Et dans ce chemin, en fait, moi j'étais banquier, bailleur de fonds. Je lui mettais les fonds et elle réalisait ce qu'elle pensait. C'est comme ça que nous avons vécu, c'est comme ça que nous avons bâti notre vie. Estelle était aussi ma mémoire, ma bibliothèque, mon disque dur. Au fait, c'est elle qui connaissait tout de moi. Je ne connais pas mon compte bancaire, je ne connais pas le numéro de mon passeport, de ma carte de crédit, rien du tout, je ne connais pas. Je l'appelais toujours à la banque, elle me donnait le numéro. Elle me disait, attention, ça va s'expirer, il faut demander. Tu n'as plus de chéquier. Mon numéro matricule, comprenez ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Elle était ma mémoire. Je ne pensais pas. Et j'étais coincé souvent. Et je l'appelais Estelle, mais c'est quel numéro? Elle répétait et j'écrivais ce nom. Comment je peux décrire la richesse de notre couple? Parce qu'en réalité, on se parlait très peu, on se regardait seulement et chacun savait exactement ce que l'autre voulait. Nous avons élevé nos enfants comme ça, on n'a jamais porté main à nos enfants, non. On n'a jamais crié sur nos enfants, on ne s'est jamais crié, on ne s'insultait pas, on ne se battait pas. Et c'est comme ça que nous avons élevé nos trois enfants. Le temps est court pour que je puisse vous parler de mon épouse. Mais s'il est vrai qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, je peux affirmer que l'on peut reconnaître la valeur d'un couple à travers ses enfants. Estelle m'a laissé trois formidables enfants et un petit-fils, mais aussi un beau-fils, déjà. Notre première fille ici présente, Sandra, elle est là, notre bijou. Elle est diplômée en finance, elle est déjà fiancée, elle est mère d'un petit garçon, Fadel, mon homonyme. Elle occupe actuellement des fonctions de directeur administratif au sein du groupe G16. Le deuxième, le garçon Axel, le vieux Bompa, mon père, lui aussi il est diplômé en banque et finance et il travaille dans une entreprise pétrolière. Et notre dernière, ma mère, Marie-Jeanne Nina de Révan, elle vient de boucler son cycle de formation en gestion de patrimoine après de grandes études d'abord en finance et en droit en France. Donc elle termine ses études cette année. Nous avons aussi eu plusieurs enfants de notre famille qui ont pu bénéficier de cet amour, de cet encadrement formidable. Ces enfants que nous avons élevés sont aujourd'hui des femmes et des hommes bien intégrés dans la société. Certains sont ici. Certains étaient déjà donnés pour perdus, mais Estelle était extraordinaire. Elle croyait en tout le monde. Elle était patiente. Elle pouvait réfléchir ce que les autres ont jeté dans la poubelle et en faire un diamant. Estelle n'a pas hésité aussi à investir tout ce que nous avions, soit dans les activités géographiques de revenus pour qu'on y ait encore un peu plus d'argent, ou dans l'immobilier pour pouvoir construire des maisons. À propos, là où on va la déposer, on m'a demandé pourquoi je suis allé construire là-bas. C'est elle qui m'a dit. Elle m'avait dit, chérie, pourquoi construire les uns sur les autres quand on est arrivé sur le village? Il m'a dit alors construire au bout du village.
Et avec là-bas, nous aurons, l'espace sera plus grand. Et il m'a dit, tu verras tes frères suivront cet exemple. Ils vont construire encore et encore. Et ce village va s'étendre jusqu'à Beme. Elle m'a dit, en plus, nous allons être l'exemple de tous les autres derrière. Elle voyait toujours plus loin. Aujourd'hui, je vois mes frères et mes neveux qui sont en train de suivre, peut-être ne sachant pas comment ce projet a été bâti. Ma femme, mon épouse, comme aimait l'appeler, mes agents l'appelaient Maman Estelle. Je crois que beaucoup de personnes, vous avez des t-shirts, plein de personnes l'appelaient Maman Estelle. Pour elle, aucun enfant n'est perdu. Il suffisait de créer un cadre pour corriger les erreurs de la société, pour remettre un enfant sur le vrai chemin. En dehors de nos enfants biologiques, Estelle m'a laissé plusieurs autres enfants. Je peux vous dire que le premier enfant d'Estelle, c'est Obiamin Torchel Mourine. C'est son fils, son aîné. Elle l'a considéré comme ça. Tout ce qu'elle a fait dans la vie, c'est Charles qui était devant et les autres enfants étaient derrière. Donc ici, là, comprenez que le premier fils d'Estelle, c'est Obiamin Charles Mourine. C'est ça. Pour Estelle, la famille a toujours été sacrée. Les familles où elle vient chez le Colgel et Aiguine, les quotas, les familles qui l'ont adopté, les Essons, parfois on me demande qu'est-ce que je fais à Timazor. Elle a eu une grande famille là-bas. Et au corps de garde, quand il y a des décès à Timazor, je vais au corps de garde. Elle m'a dit, voici ma famille. Rien inventé. Elle est là, sa soeur et sa mère. Les Teke, les Pounou, le Ndoumou, tous ces gens-là. Ces liens de famille ont fait de moi le beau-fils de plusieurs familles dans ce pays. Ces qualités relationnelles ont fait d'elle la fille adorée de plusieurs pères. Je pense à Ndimondo Adrien, à Elior Rondor, à Jean Martin, papa doctoré, c'est Ndoumou, au général Samuel Baye. C'était les lunettes, des personnes qui vont dans sa chambre et qui peuvent lui enlever les chaussures. Abou Pongo qui est parti. Elle accompagne ces pères-là. Et ces pères ne faisaient rien sans d'abord la consulter. Pour ces différentes familles citées, elle a souvent été le noyau qui assurait la stabilité. Cette qualité relationnelle empreinte de convivialité, de paix, d'amour, d'unité, de pardon, d'humour et de sagesse, Estelle a exercé aussi dans ma famille. Elle était la mère de mon père, de mes pères, tous. La mère de mes mères, la belle-mère de mes mères. Elle n'hésitait pas à utiliser cette différente posture pour faire passer ses idées et donner sa position. Mes grandes sœurs ici la surnommaient nos dames vénérables. Je sais, il y avait plusieurs noms entre elle et ses belles-sœurs. Que dit la relation exceptionnelle qu'elle a eue avec mon père? Mon père était son fils. Elle a accompagné mon père jusqu'à sa dernière demeure. En réalité, mon père, Estelle était la référence. Mon petit frère et moi ne pouvions rien décider. Auprès de notre père, si Estelle n'a pas encore validé, on pouvait tout discuter, mais il va dire Maïenna. Et quand on a déjà dit ce que nous on a dit là, ne comptait plus. À la fin de sa vie, peut-être qu'elle savait, j'en sais rien. Elle a engagé un processus de réconciliation. Elle m'a dit que mon petit frère et moi, on ne doit avoir qu'un seul point de vue. On ne doit plus jamais avoir deux points de vue. Quand j'ai dit quelque chose, lui n'a plus, j'ai la chance d'être le grand frère. Et de dire et lui d'exécuter, mais on est toujours d'accord. Je sais que elle n'hésitait pas aussi à mettre ses talents au service d'autres familles, dont la sienne. Elle a fait beaucoup dans sa famille. Elle a réconcilié cette famille qui était à l'éclatement. Oui, même s'ils ne sont pas tous là. Mais je pense que sans Estelle, il y aurait eu peut-être beaucoup de déchets dans beaucoup de familles. Parce qu'elle avait le charisme. Elle savait surmonter et dépasser. Elle ne bâtissait que les ponts. Elle ne bâtissait pas les murs. C'était une organisatrice exceptionnelle.
Vous l'avez vu plusieurs fois aussi. Elle a organisé les obsèques de mon père. C'était une grande référence qu'elle a fait. Et plusieurs autres mariages. Sa vie professionnelle était riche. Comme son frère venait de décrire, c'était une scientifique chevronnée. Elle avait des qualités énormes et elle était intègre. Ses compétences, ses qualités humaines lui permettaient de savoir travailler avec des usagers. Ce qui fait que son passage à la direction des qualités alimentaires a fait d'elle plutôt la petite sœur de tout le monde. Mes enfants, des oncles libanais, camerounais, sénégalais, français. Parce que, au fait, les gens avec qui il travaillait sont devenus ses frères ou bien ses sœurs. Et mes enfants peuvent aller dans beaucoup de pays au monde, on va les appeler ma nièce, ma fille, les Diallo, les Zouzou, les Hassan Nézer, tout ce monde. C'était une femme engagée. Elle avait tellement d'énergie que je lui avais dit, maman, il faut la mettre au service des autres encore. C'est comme ça qu'elle a créé l'ONG Le Cri de l'Enfant. Vous s'occupez des enfants abandonnés. Des enfants qui sont en prison, ceux qui sont de prison, de ceux qui sont en difficulté, des orphelins. Aujourd'hui, mes enfants sont orphelins. Des veuves, des églises. Et elle aidait aussi plusieurs familles. Parfois, j'étais surpris de constater qu'elle payait les cours à une personne que je n'avais jamais rencontrée. Elle finançait les orphelinages jusqu'en Centrafrique. Il faudra noter que cette vie-là, nous l'avons bâtie sur deux principes. J'ai eu une relation extraordinaire avec mes grands-pères. Et l'un de Papa Sancho m'avait dit, un verset biblique qui m'a dit, mon frère, il faut résumer ta vie à un verset biblique. Je vous le communique aujourd'hui. C'est Matthieu 25, de 31 à 46. Je résume. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Et c'est ce qui expliquait tout le travail que vous avez vu. Aussi, au niveau religieux, il y a eu la journalité, le partage, la compassion, toujours disponible. Et c'est à participer à la construction des temples. Peut-être que les gens ne savent pas. Il y a des temples qui existent. Parce qu'elle l'a fait. Elle a dit, on prend l'argent qu'on va faire. L'abbé Clément, le projet ici, là, je prends la responsabilité de faire la bataille des enfants. Tu connais le projet. Oui, on avait organisé le 20e anniversaire de l'abbé Clément. Je lui ai dit, mon petit, elle m'a dit, mais ton petit frère va avoir 20 ans. Il faut faire quelque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, on s'est prié en 4, ma femme et moi, pour offrir à mon petit frère un anniversaire exceptionnel. Elle était comme ça. Elle s'est priée en 4. Le second axe sur lequel nous avons construit notre vie aussi, c'est la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Partout où il y avait la discorde, elle avait la responsabilité de ramener la paix. La paix et la paix. Au moment où Esther nous quitte, après avoir été baptisée dans l'église évangélique, mon épouse a tenu sa course au sein de l'église catholique, à la parole de béatitude. Elle travaillait beaucoup sur la direction de Paul Marimba et de son père, l'abbé Clément. Des combats spirituels des jeunes pour les familles, des jeunes pour la nation. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je me déplaçais, mon épouse ne dormait jamais sur le lit. Elle était par terre pour prier Dieu, afin que ma mission se déroule dans de bonnes conditions. Mes chers parents, Esther a combattu le bon combat. Elle a terminé la course. Elle a gardé la foi. La couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, la lui donnera aujourd'hui. Au moment où le Seigneur me sépare de mon épouse, au-delà de la douleur, au-delà des incertitudes, de la déchirure, de tous les sentiments, je reste convaincu. Pour paraphraser Saint Paul dans Philippiens 1, 2, verset 3, c'est pour moi
Car pour moi, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Autrement dit, pour moi, la vie d'Estelle est Christ et la mort d'Estelle est un gain pour elle. Oui, mon épouse, ma confidente, ma partenaire, ma collaboratrice, mon Estelle, en ce moment, est en ce moment dans la maison du Père et elle repose en paix. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, Estelle est et restera pour moi, pour ma famille, pour le Gabon, l'intercession suprême auprès du Christ, auprès de notre Père. Quant à moi, je voudrais dire à mon épouse ceci. Estelle, je vais continuer notre travail engagé ensemble avec plus de détermination. Non seulement pour nos enfants, mais aussi pour apporter la paix, la joie, le bien-être dans nos familles et dans nos pays. Je continue à être un canal de bénédiction pour les faibles et un instrument de paix. Je reste convaincu que là où tu te trouves, tu continueras à prier pour nos enfants, pour moi, pour nos familles et pour le pays. C'est le moment pour moi de dire merci au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour les 30 ans que tu m'as accordé auprès de ta fille bien-aimée. Merci pour toutes les joies et bénédictions apportées à notre couple. Seigneur, je ne peux m'opposer à toi parce que tu resteras le seul juste. Et tout ce que tu fais est bon pour nous qui croyons en toi. J'implore ta présence pour me conforter et réconforter mes enfants devant cette douloureuse épreuve. Merci mon épouse. Merci Estelle. Estelle, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué d'attention dans mon comportement d'humain. Pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Pour toutes les fois où j'ai failli. Moi aussi, sache que de mon côté, tu as mon pardon total. Oui, le pardon. Les principes fondamentaux sur lesquels notre couple a été bâti. Je dis félicitations à mon épouse. Parce qu'elle était une épouse formidable. Elle est unique. En 30 ans, de vie commune, nous n'avons jamais connu de conflit ouvert. Nous n'avons toujours su régler nos différends en interne. Nous n'avons jamais eu recours à un arbitrage externe. Nous n'avons pas eu recours à une quelconque forme de violence. Je l'appelais Négus aussi, mon épouse, pour t'amener ici, ma femme, ma chérie. Rien n'a été facile. J'ai tout subi. J'ai subi toutes les formes d'outrage, de violence. Mais oui, tu me demandais de ne jamais reculer, de ne jamais lâcher. À chaque fois que j'étais devant l'adversité, tu me disais, tu es un homme, tu dois avancer. Et je sais combien de fois les épreuves ont été difficiles, où je dû affronter des choses compliquées. Mais pour notre amour, pour l'amour de nos enfants, je ne pouvais rien lâcher. Je sais que tu ne m'aurais pas pardonné. Tu avais souhaité dormir ici sur cette concession, sur la concession de ton dernier projet. Finalement, contre vents et marées, j'ai tenu à faire respecter cette décision. Moi aussi, un jour, au jour de mon départ, mes enfants viendront me déposer à tes côtés. C'est ce que nous nous sommes dit. Estelle, mon épouse, l'ingénieur, l'architecte, l'artiste, c'est dû d'arrêter de parler. Ce n'est que le revoir. Un jour, nous nous retrouverons. Que ton chemin soit éclairé et sans embûche. Au revoir, mon amour. Je verrai sur nos enfants et petits-enfants. Je verrai avec nos enfants afin que ton nom brille à jamais sur ce pays comme étoile. L'étoile que tu as été. L'étoile que tu es et l'étoile que tu resteras à jamais. Encore une fois, je te confie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que là-bas, il n'y a pas de voleur. Je sais qu'il n'y aura plus de violence, ni de combat. Parce que tu as servi notre Sauveur. Tu as servi notre Seigneur. Et tu as terminé ta cause. Au revoir, mon épouse. Amour éternel, je vous remercie.